Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé donc par la PAD. Bienvenue à tout le monde. Les connexions sont en train de se faire, donc je vais laisser quelques petites minutes le temps que vous arriviez. Bienvenue à tous. Merci à nos participants qui sont avec nous aujourd'hui, que vous devez voir dans les petites caméras si vous affichez la petite mosaïque de caméras. Donc, bienvenue à Mac Lesguy, à François Mandin, le président de la PAD, Marie-Hélène, coach en communication, Jean-Christophe Alibert et Christian, agriculteur, en agriculture de conservation des sols, et puis Lucie qui nous gérera toute la partie questions-réponses. Et tant que vous êtes en train de vous connecter, voilà, là, on va faire ce webinaire, on va garder 15-20 minutes en fin pour prendre en compte toutes les questions que vous pouvez poser au fur et à mesure. On essaiera de les synthétiser et d'y répondre si on n'y a pas répondu pendant le webinaire. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc on a 1 heure et demie à passer ensemble. L'idée de ce webinaire, c'est d'essayer de répondre à la question qui est: peut-on aujourd'hui communiquer au grand public sur l'agriculture de conservation des sols? Donc on va avoir plusieurs séquences de travail. On organise ce webinaire dans le cadre d'une série de webinaires qu'on organise en remplacement, on va dire, du Salon de l'agriculture. Donc voilà, on aura d'autres occasions de se retrouver et vous pourrez retrouver ce webinaire en replay. Voilà, donc écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous nos intervenants. François, tu veux peut-être dire un petit mot d'introduction? Je te laisse la parole. Voilà, je voulais remercier, dire bonjour à tout le monde. Merci évidemment aux différents intervenants que vous allez voir aujourd'hui et particulièrement à Mac Lesguy avec qui on va pouvoir échanger pendant cette heure et demie. Merci à vous tous de nous avoir rejoints. Je sais que dans les inscrits, il y a des agriculteurs, beaucoup, et ça fait plaisir de voir que vous êtes intéressés par le travail que fait l'association APAD au niveau national. Alors évidemment, on aurait préféré, comme l'année dernière ou comme l'année d'avant, se voir au salon. Et on avait eu l'occasion d'accueillir beaucoup à la fois d'agriculteurs, mais aussi d'acteurs du monde de la communication au salon de l'agriculture, qui est un temps fort pour ça. Comme vous le savez, ce salon a été annulé et nous avons souhaité pouvoir quand même garder du lien avec les différents acteurs. C'est pour ça que la PAD organise pendant les 2 mois qui viennent l'agriculture de conservation des sols fait salon. Ce webinaire d'aujourd'hui est dans ce cadre-là. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, on a fêté les 1 an du label Au cœur des sols il y a maintenant 15 jours, qui était également dans ce cadre-là. Et au fur et à mesure des 2 mois qui vont venir, vous aurez la possibilité de participer à d'autres sujets qu'on va essayer de mettre sur la table en remplacement, mais aussi en utilisant ces nouveaux outils qui nous permettent de rester en lien. Alors évidemment, la communication dans le cadre agricole, c'est toujours quelque chose qui interroge, qui nous interroge, nous, agriculteurs, parce que très souvent, plein de gens parlent à notre place, expliquent notre monde avec leur regard et on n'arrive pas, on ne comprend pas ou on ne sait pas toujours prendre la place qu'on souhaiterait pour pouvoir communiquer de façon à la fois positive, mais aussi réaliste, présenter notre réalité à la fois aux concitoyens, mais aussi aux décideurs. Donc c'est pour cette raison qu'on a depuis quelque temps essayé au sein de l'association de travailler sur ces difficultés de communication et vous allez voir tout au long de cette heure et demie un petit peu, alors pas le bilan, mais au moins les conséquences d'un travail de contact et d'échange. Et si on a souhaité revenir un petit peu sur l'émission qu'a présentée Mac Lesguy, eh bien c'est parce que on a trouvé que dans la façon dont il a eu d'aborder l'agriculture au sens général, ça nous paraissait quelque chose d'intéressant à échanger ensemble, à la fois comprendre dans quel cadre il l'a fait, quelle est j'allais dire sa psychologie là-dessus, comment il imagine cette communication pour qu'à la fois elle soit, et je le répète, réelle, mais aussi qu'elle puisse se transmettre aux concitoyens, parce que c'est jamais facile. Et en même temps, vous le verrez, on va le croiser avec des actions de communication de terrain, le film Bienvenue les vers de terre que beaucoup ont déjà vu, les actions de communication plus précises qu'on peut faire et surtout également comprendre comment nous, agriculteurs, avec l'expérience de Marie-Hélène, comment on peut peut-être améliorer notre façon de dire ce qu'on fait, le présenter, le montrer. Voilà. Donc,
Je veux également remercier évidemment tous nos partenaires de la journée qui sans eux, on n'y arriverait pas. Il faut forcément des moyens. Donc à la fois, on fait ce webinaire dans le cadre du réseau rural agriculture de conservation des sols, le réseau APAD, donc, et l'appui du ministère de l'Agriculture qui nous soutient depuis maintenant quelques années et dont on a absolument besoin pour ces actions de communication également, mais également avec des fonds européens. Donc voilà, je vais laisser la parole à Sophie. Je veux avoir quand même une pensée, Sophie va le redire, mais Ludovic Joaris, qui était l'agriculteur qui était au sein de l'émission, a eu un gros problème familial ce matin, donc il ne pourra pas être avec nous. Donc on en est désolé, on aura une pensée pour lui. Il y a eu un décès très proche de lui, donc on lui envoie toute notre amitié et on va essayer, si vous en êtes d'accord, je serai un peu le porte-parole de ce qu'il aurait pu dire. Voilà, je te laisse la parole, Sophie, et bon webinaire à tous. Voilà, bon webinaire à tous. Donc effectivement, comme le disait François, Ludovic sera pas avec nous, mais on pense à lui et je sais que voilà, il aurait été ravi d'être là et on a préparé quand même suffisamment l'entretien en amont pour que François puisse se faire son porte-parole. Donc on va avoir 3 séquences ce matin. Donc une première séquence vraiment du making-of de l'émission E égale M6. Ensuite, on va parler un peu des difficultés de communication et comment on peut surmonter ces difficultés, comment on peut aider les agriculteurs à mieux prendre la parole avec Marie-Hélène. Et puis enfin, on parlera de tous les projets en cours au niveau de la PAD portés par les agriculteurs pour mettre en avant l'agriculture de conservation des sols. Voilà. Alors, bonjour en tout cas Mac, bienvenue parmi nous. On est ravis de vous avoir. Merci Sophie. Donc voilà, l'idée c'était de revenir un petit peu sur ce qui a fait la genèse de l'émission, comprendre pourquoi vous avez souhaité, avec E égale M6, mettre cette émission autour de l'agriculture et comprendre si c'est difficile aujourd'hui de parler agriculture à la télé française. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui a été la genèse de tout ça? Bien sûr. Alors, déjà, je vais faire une petite note liminaire. Le thème du webinaire, c'est comment communiquer sur l'ACS, l'agriculture de conservation des sols. Je suis très heureux d'y participer. Merci de m'avoir invité. Cela dit, je vous serai d'une piètre aide parce que mon travail à moi n'est pas de communiquer, ce qui est un mot toujours un peu délicat, c'est d'informer. Voilà. Et dans cette émission, on a essayé d'informer sur ce qu'était l'agriculture aujourd'hui. Parce que, alors je vais vous dire très franchement, c'est une émission que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas la faire parce que je savais que si je la faisais à ma manière, et j'essaie de la faire du mieux possible en respectant ce que nous dit la science et le consensus scientifique sur tel ou tel sujet, j'allais m'en prendre plein la figure et c'est effectivement ce qui est arrivé. En fait, c'est une demande d'M6 qui m'a dit, Olivier, dans nos conversations, tu nous parles souvent de ce qu'est l'agriculture, tu es agronome, on se rend compte qu'on a beaucoup de préjugés, d'idées fausses au sujet de l'agriculture. M6, on veut être la chaîne de l'agriculture. On a une émission emblématique, vous le savez, qui est La mort des Landes-Prés. On a diffusé Les Baudins il n'y a pas très longtemps, ça a très bien marché. Il faut que tu nous fasses une émission pour nous expliquer ce qu'est l'agriculture aujourd'hui, en partant des questions qu'on se pose, de ce que pose le grand public vis-à-vis de l'agriculture qu'il connaît au travers des aliments qu'il achète. Donc, en fait, ce n'est pas une émission au sens précis du terme, au sens propre du terme, sur l'agriculture, c'est une émission sur comment l'agriculture produit nos aliments aujourd'hui, les aliments que nous consommons, et qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à la manière dont ils sont cultivés ou dont ils sont élevés pour les productions animales. À partir de là, j'ai proposé très simplement à M6 de dire on va partir de quelques grandes questions que le grand public se pose. On est parti vraiment du point de vue du consommateur. Ces questions, on les a traitées vous l'avez vu dans l'émission, c'est est-ce que ce que mangent les vaches a une influence sur la qualité du lait ou des fromages? Est-ce que les œufs de poule élevés en plein air, on voit partout dans les rayonnages, c'est différent des œufs de poule élevés en cage? Est-ce qu'il y a une grosse différence entre la baguette bio que je vais payer 1,50 € et la baguette classique que je vais payer 90 centimes? Ce sont des questions que les gens se posent. Et évidemment, la réponse à ça, on va la chercher, on va la trouver dans les champs, en allant filmer des agriculteurs, en allant à l'INRAE filmer des scientifiques spécialistes du sujet. Et, je précise, c'est très important, en ne filmant
que cela. Car j'écoutais la parole de votre président, effectivement, l'agriculture aujourd'hui, plein de gens en parlent à votre place. Et ça, je trouve ça insupportable. En tant que téléspectateur, quand je regarde une émission où je vois des tas de spécialistes qui sont ni agronomes, ni qui travaillent au contact des agriculteurs, mais qui ont des idées bien arrêtées et précises sur ce que devrait être l'agriculteur aujourd'hui, hein, des donneurs de leçons, voilà, qui parlent le plus souvent sans connaître les atouts, les limites, les faiblesses de notre agriculture, qui est un système qui est complexe, de nos agricultures, parce qu'il faut en parler au pluriel, je trouve ça insupportable. Donc j'ai dit, dans cette émission, j'ai dit à M6, et ils ont joué le jeu, ils m'ont laissé vraiment carte blanche, il faut vraiment souligner ça. J'ai vu passer à droite à gauche des accusations, mais tellement puériles, de conflits d'intérêts, de Mac Lesguier vendu au lobby. Bon, évidemment, tout ça est totalement faux. Moi, je suis dans mon bureau avec mes journalistes en toute indépendance, et on a essayé de travailler le mieux possible. Ce qui nous vaut, évidemment, déborder d'injures, d'insinuations, de soupçons sur lesquels je ne reviendrai pas, ça ne m'intéresse pas. Pour nous, il fallait vraiment partir d'un constat simple, c'est aller dans les champs, aller dans les étables, aller dans les poulaillers et surtout aller dans les laboratoires du l'INRAE, hein, parce qu'il n'y a pas 36 organismes où on s'occupe d'agriculture. On est allé au CTIFL aussi à Avignon pour écouter les scientifiques et les agriculteurs. Alors, si on en vient maintenant, en plus, il y avait une chose que je voulais vraiment faire, c'est de dire, bon, la culture du blé, c'est ce qu'il y a le plus emblématique en France. Hein, c'est quand même le pays du blé. Et je rêvais depuis très longtemps d'expliquer ce qu'était la culture au grand public, d'expliquer ce qu'était la culture du blé depuis le semis jusqu'à la récolte. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'on a fait avec nos trois agriculteurs. On a eu un peu de difficulté. Il y a des épisodes qu'on a ratés pour une raison simple, c'est qu'à un moment, il y a eu le confinement. Hein, donc, il y a quelques interventions culturelles qu'on n'a pas pu filmer. On les a juste évoquées. Mais on n'est pas passé, on n'a pas raté grand-chose. Moi, je voulais vraiment qu'on voit les semis, je voulais qu'on voit quelques traitements, je voulais qu'on voit du labour quand il y en a, je voulais qu'on voit de l'épandage de fumier. De l'épandage de pesticides, bien sûr, ça j'en ai déjà parlé. Et puis, bien sûr, je voulais qu'on voit les moissons. Et c'est un gros effort parce que vous savez, la télévision, on aime bien quand une chaîne vous commande un programme, elle aime bien dire bon, 15 jours plus tard, tu nous livres. Et là, on a vraiment obtenu d'M6. J'ai dit cette émission, il faut la faire si vous nous laissez le temps de travailler. Ils nous l'ont commandé en juin 2019. Donc, on a commencé à filmer en octobre 2019. On a fini les derniers tournages en septembre 2020. Et c'est rare qu'une chaîne donne autant de temps à une production indépendante comme la mienne pour filmer l'intégralité de ce cycle culturel. Et je pense d'ailleurs que ça n'a jamais, à ma connaissance, ou du moins récemment, ça n'a jamais été fait en télévision. Donc, on a eu la chance de faire ça. Et bien évidemment, on le voit sur les images. Je me suis dit, quels sont les grands moyens aujourd'hui de produire du blé ? Il y a le moyen conventionnel. On est tombé sur le casting sur Marie dans les Hauts-de-France. On a bien évidemment le bio. C'est comme ça qu'on a l'autre Ludovic qui nous a ouvert les portes de son exploitation. Et on a contacté la PAD, évidemment, en disant, voilà, aidez-nous à trouver un agriculteur qui accepte également en ACS, ça nous semble tout à fait logique, d'ouvrir les portes de son exploitation. Alors, un point important, effectivement, on est allé enquêter. Il faut que nos personnages, c'est-à-dire nos agriculteurs, comme tout sur quelque chose comme ça, acceptent de passer du temps avec les caméras. Il faut qu'ils puissent parler, vulgariser un petit peu et expliquer leur démarche. Donc, on fait ce qu'on appelle très classiquement en télévision un casting. Hein. On a fait un casting de nos agriculteurs dans les trois domaines. Et c'est M6 qui a le final cut en disant pour X raisons, voilà, que je vous passerai. Voilà, on va prendre plutôt celui-ci et celui-là. Voilà. Alors évidemment, aucun n'est représentatif à 100% de son mode d'agriculture. Il n'y en a pas par définition. Hein. Quand vous faites une moyenne, c'est la somme d'individus qui sont inégaux. On est très contents, on était très embêtés, passez-moi l'expression, parce qu'on avait au final cassé qu'on avait 2 Ludovic. Vous avez vu, c'est très embêtant d'avoir 2 Ludovic. Sur 3, vous avez Marie, Ludovic et Ludovic. Ça, on n'allait pas les changer. C'est pour ça qu'on a baptisé un Ludo et l'autre, on l'a baptisé Ludovic. Voilà. Mais on pensait qu'ils étaient les meilleurs pour
pour communiquer, pour expliquer ce qu'ils faisaient. Et ils ont joué le jeu, parfois un peu inquiets, parce qu'on voit bien quand on va dans des exploitations qu'il y a une méfiance des agriculteurs qui se sentent maltraités souvent par les médias. Voilà. Mais au final, ça s'est très bien passé. Et je pense, j'espère, j'ai eu des retours de 2 sur 3, un retour indirect du troisième qui était un peu moins bon. Mais moi, j'ai vraiment remercié du fond du cœur parce qu'ils ont joué le jeu, ils n'ont rien caché, ils se sont exprimés à cœur ouvert. Et je crois que ça a permis à beaucoup de Français qui ignoraient, vous savez, même M6, quand ils ont regardé, il dit, ah bon, ça se passe comme ça, la culture du blé? Ah ben, ouais, effectivement. Ça met autant de temps à pousser. Ah ben ouais. Ah, c'est aussi dépendant des conditions météo. Ah ben ouais. Ah, puis la récolte, effectivement, quand on vient le gros moisbat qui peut prendre feu, etc., il faut vérifier le taux d'humidité. C'est aussi touchy et délicat que ça. Ah ben ouais, voilà. Donc on a rappelé ces évidences simples. Et je pense que sur ce point de la culture du blé, comme d'ailleurs sur les autres points, on a fait un travail pas trop mauvais. Eh ben oui, c'est effectivement le retour Je que parle très longtemps, je suis toujours très bavard pour parler de mes productions. Ah mais non, mais c'est très bien. Nous aussi, on est très bavards pour parler des productions de blé cette fois, mais c'est bien. Mais je vais laisser la parole à François parce qu'on a interrogé justement Ludovic sur pourquoi il avait accepté donc ce reportage parce que c'est vrai que comme vous le disiez, c'est pas forcément enfin c'est un gros engagement quand même pour eux à la fois en temps puis même en exposition donc c'est pas forcément on a demandé à Ludovic s'il avait hésité. Alors évidemment, je vais me faire le porte-parole de Ludovic, mais aussi, comme l'a dit Mac, on a proposé plusieurs noms, hein, voilà, ça s'est vraiment fait dans cette transparence après la rencontre qu'on avait eue il y a un an au salon, et on nous avait fait part, il y a 2 ans d'ailleurs, et on nous avait fait part de cet objectif, et donc on a proposé des noms un peu partout en France qui pouvaient permettre, et Ludovic, en le contactant, en échangeant, alors il y a deux raisons, je pense, qui ont fait que Ludovic a accepté. C'est à la fois, il est complètement engagé dans les réseaux de l'agriculture de conservation des sols et dans la façon dont on nous avait présenté l'objectif de l'émission, il a été rassuré sur cette idée que ça allait être un regard bienveillant d'abord, parce que c'est compliqué quand on accueille des journalistes chez soi, notamment sur de la longueur. Voilà, donc il y a eu un vrai échange avec l'équipe qui lui a fait que il a donné d'abord un oui de principe pour épauler l'association et après un vrai oui personnel après différents échanges et contacts avec l'ensemble de l'équipe de production et il m'a confirmé que ça a été quand même ça qui l'a fait choisir cet engagement de la part des journalistes de respecter à la fois ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient, de ne pas le monter parce que c'est toujours l'angoisse en tant qu'agriculteur entre ce que j'ai dit qui a été interprété ou qui est construit d'une façon. Donc voilà. Et en tout cas, ça a été tout un temps, comme ça a été dit. Enfin, les producteurs ont pris du temps et ça a été une source d'engagement. Voilà, ça a été vraiment la source de dire s'ils prennent du temps, c'est quand même qu'ils vont le faire bien et c'est ce qui a fait que Ludovic y a été. Et sur le tournage, Ludovic nous a expliqué un peu comment ça s'était passé, les différentes étapes. Alors il a fait ressortir un point, c'est le temps que ça prend aussi pour lui. Oui, tout à Euh, fait. Tout à fait, comme il dit, enfin bon, nous on n'a pas l'habitude, même si des fois on voit un peu de journalisme, mais pour avoir une minute ou allez, on va dire 10 secondes d'émission, des fois c'est 1 heure de prise de vue, etc. Et donc il y a eu vraiment cette question sur qu'est-ce qui allait être retenu dans l'émission, et ça c'est un stress permanent quand on est face à la caméra, qu'est-ce qui va être retenu. Euh, et, et, et en même temps, très vite, Ludovic a compris de la façon dont on lui posait les questions que l'agriculture de conservation des sols, qui est un peu son engagement personnel dans ce nouveau modèle de production, allait être mise en lumière. C'est-à-dire il y avait cette volonté aussi qui était bien affichée de dire on va montrer, on va informer, on va montrer la réalité de ce qu'est cette nouvelle agriculture qui commence à prendre un petit peu de place et qui, à son avis, est une des agricultures d'avenir pour la France et puis pour, euh, pour l'agriculture en général. Voilà. et donc après, on a interrogé aussi beaucoup Ludovic sur ce qu'il avait pensé de l'émission et comment il avait vécu en fait ce qui avait été retenu. Hein. Donc là, il a exprimé, enfin, il était très content. Je ne sais pas si tu veux compléter, François. Oui, il a retrouvé dans l'ensemble de l'année
ce qu'il avait senti au début. La bienveillance, l'écoute, des gens alors oui, il a regretté à cause du Covid, à cause des conditions climatiques, et ça, il a beaucoup dit pour les spectateurs, téléspectateurs, ils ne s'en sont pas rendus compte, mais l'année dernière était très particulière au niveau climatique. Hein, on le voit dans l'émission, d'ailleurs, c'est intéressant, entre la zone nord et sud, bon, beaucoup d'eau, donc des conditions de travail difficiles qui ressortent, mais en même temps, pendant la période de tournage, pour Ludovic, c'était un peu stressant parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de montrer du beau, montrer de la réussite. Et l'équipe disait, mais non, on veut simplement informer sur cette réalité. C'est pas grave si tout n'est pas parfait. Donc, il y a eu ce stress à certains moments. Il y avait aussi une autre difficulté, c'est que l'agriculture, c'est pas simple. Et donc, quand on commence à vouloir expliquer, on a du mal à simplifier parce que nous, on ne veut pas dire de bêtises, on veut partir de notre réalité. Et ça, c'est quand même, on le perçoit, c'est un gros travail de la part des journalistes, et un gros travail de présentation, de ne pas faire simple, ne pas rendre, parce que les choses ne sont pas noires et blancs, mais en même temps, rendre compréhensible, abordable l'agriculture, l'action autour d'une culture de blé sur toute une année, c'est plein de détails. Donc voilà, ça c'était aussi un enjeu pour lui. Il m'a dit, oh, au début je me perdais dans des discussions, j'allais trop loin, alors on me disait mais non, il faut faire plus simple. Donc ça l'a stressé, mais comme il était bien accompagné, ça a marché. Voilà. Est-ce que vous, Mac, il y a des passages de l'émission sur la partie peut-être plus grande culture qui vous ont marqué plus que d'autres, ou que vous retenez, ou dont on vous a le plus parlé peut-être? Je vais. Alors, les réactions sur l'émission, les réactions sur l'émission, elles sont vraiment très, très liées, enfin, sur cette partie grande culture, à ce que les consommateurs en perçoivent. La séquence qui a marqué les esprits, c'est celle qu'on a tournée au laboratoire Olsea, quand on est arrivé avec les vrais échantillons de blé de nos agriculteurs, et qu'on s'est trouvé dans le cas de figure le plus fréquent d'ailleurs, quelle que soit l'issue du blé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de traces de pesticides. Je crois que sur les 175 ou 180, enfin c'est l'analyse standard pesticides qui étaient recherchés, on était à zéro partout. Ça fait beaucoup réagir les gens. Mais une autre réaction qui était intéressante, c'est que sur Twitter, on l'a vu, c'est que les gens ne se rendent pas compte effectivement de la complexité qu'il y a ça paraît simple, hein. Les gens, vous savez, ont toujours tendance à confondre jardinage et agriculture. Ils se sont rendus compte que faire pousser du blé, c'était quelque chose d'éminemment compliqué, hein, avec vraiment avec les trois agriculteurs qui faisaient des choix, qui disaient bon, ça va être difficile, la terre est mouillée, on a un gros problème au semis, hein, parce que les sols étaient détrempés comme vous le savez, on était à l'automne 2019, bon, puis après on a une sécheresse. On avait prévu, c'est une séquence qu'on a fait sauter, on avait prévu de montrer des vers de terre. Voilà, et quand on veut le tourner, on se retrouve en pleine sécheresse. Et comme vous le savez, quand il fait sec, les vers de terre ils descendent très 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 profond. Voilà, et vous pouvez mettre toute l'eau moutardée que vous voudrez dans votre champ, ils ne vont pas remonter. Voilà. Donc on est allé mettre de l'eau moutardée dans un champ. Je ne dirai pas lequel. Voilà. Et puis on arrose, il ne se passe rien. Les vers de terre ne remontent pas. Et tout dépité, on nous dit oh là là, mais on fait encore le mois dernier parce qu'il avait plu il y a un mois, mais ça grouillait de vers de terre. Voilà, vous voyez typiquement. Alors on a dit on va peut-être le refaire. Puis on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas le temps de le monter finalement parce que Ludovic a raison. Ben oui, ça prend du temps de filmer. Moi-même, vous avez vu, j'ai participé à pas mal de séquences. Bon, on y a passé quand même des jours et des jours dans les laboratoires, dans les serres, dans les champs. On tourne à peu près 1 heure pour 4 minutes d'émission. Donc, c'est une émission qui fait 110 ou 120 minutes. Et à la première version du montage, je crois qu'on était à 140 minutes. Donc, il a fallu on appelle ça faire tomber malheureusement avec nos petits ciseaux, voilà, couper, parce que ça doit rentrer dans les 110 minutes. Et des fois, il y a des crève-cœurs. Il y a une info incroyable. On nous dit, ouais, mais c'est trop long. Donc, il faut enlever des infos. C'est un peu la limite de l'exercice, hein. Avec tout ce qu'on a filmé,
on pourrait faire la même émission sur les mêmes thèmes en racontant encore plus de choses sur l'impact de l'agriculture sur l'environnement, sur des infos sur le bien-être des animaux. Voilà, on est allé à ce qui nous semblait le plus essentiel. Et est-ce que c'est difficile justement parce que vous avez donc l'émission elle est construite comme vous le disiez à partir des questions des consommateurs, des citoyens. Oui. Et est-ce que le regard qui a été porté aussi par la communauté, on va dire plus agricole, forcément est un peu en décalage. Enfin, on interrogera un peu les autres agriculteurs qui sont autour de la table, mais est-ce que vous avez senti ça? Enfin, vous disiez ça me passe au-dessus, mais voilà, est-ce que Alors, des retours de la communauté, agricole, moi, je n'ai eu que des. Bon, je ne passe pas non plus ma vie à regarder tous les, tous les retours, mais quand même quelques-uns. Je n'ai eu que des bons retours, notamment parce que cette émission, bah, vous l'avez vu, elle tranchait avec. Enfin, elle vient à la suite de beaucoup d'émissions où on porte un regard qui est différent sur l'agriculture. Regard souvent, je trouve, assez condescendant envers les agriculteurs. Mais bon, ça, c'est autre chose. Je ne vais pas faire la police je vais pas faire la police des médias. Non, mais le retour globalement a été très bon. Évidemment, il y a des citadins qui se sont offusqués de voir des choses dans l'émission en disant vous savez, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que vous voyez à la télévision, vous dites ah, vous faites la promo de ceci ou vous mettez en avant ça. On fait la promo de rien du tout. On montre une réalité. On montre une moissonneuse qui passe, on montre des cochons qui sont élevés de manière conventionnelle dans un élevage hors sol, on montre une serre, enfin on montre 2 serres en l'occurrence, pour expliquer comment aujourd'hui on fait pousser des tomates en plein hiver. Voilà. Montrer, ça n'est pas mettre en avant, ça n'est pas faire de la promotion, c'est au contraire permettre au spectateur qui est adulte de se faire sa propre opinion sur comment sont cultivés ou produits les aliments et sur ce qu'il a envie d'acheter par rapport à ça. et tout à fait. Et juste vous disiez avec tous les rushs qu'on a, on pourrait faire une émission entière. Donc vous allez en faire quoi de tous ces rushs? Est-ce qu'un jour on aura une émission spéciale agriculture de conservation des sols? Non, 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 ils vont rester sur nos étagères parce que le drame d'une émission, c'est qu'elle vieillit très vite. Voilà. Et ces rushs vont pas échapper. Voilà. Et ces rushs vont pas échapper. Voilà. Tout ça est frappé d'obsolescence. Si jamais on refait une émission sur l'agriculture, on la refera sans doute avec de nouveaux agriculteurs, avec de nouvelles problématiques. Voilà, on reviendra pas dessus. Vous savez, on a avant, on avait des rayonnages sur lesquels on avait des milliers de cassettes. C'est pareil pour tout. Hein, quand on ramène un sujet de 8 minutes dans Egal M6, parce que ma principale activité, c'est de faire Egal M6 tous les dimanches, voilà, on ramène là encore des montagnes de rush et avec nos journalistes, on fait des choix parce qu'on a 28 minutes exactement et pas une seconde de plus. Voilà. Et monter, en fait, le montage, on dit qu'on peut orienter le montage. Oui, on peut orienter le monter, c'est choisir, en fait. C'est choisir ce qu'on garde et malheureusement ce qu'on doit jeter et pour des questions d'intérêt, mais aussi et surtout pour des questions de durée. Parce que quand vous allez discuter avec un agriculteur ou un scientifique, vous ramenez tellement de choses à chaque fois que vous avez la tentation de faire très long. Qu'à un moment, il faut raccourcir. En tout cas, Ludovic nous a dit que lui, il avait vraiment apprécié et le tournage parce que les équipes étaient super sympas et l'émission. Et on lui a posé la question, mais si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Parce que c'est quand même, comme on le disait, beaucoup d'engagement. Et il a dit oui, oui, je le referais. Alors on l'a posé la question, est-ce que tu ferais différemment? Il dit bah forcément parce que maintenant que j'ai le recul, je vois, il y a des choses que j'aurais pas dites de la même façon. Il parlait justement des rendements. Il disait quand on m'a posé la question des rendements, j'ai donné les rendements de la parcelle. Alors qu'en fait, quand on regarde à l'échelle du blé que j'ai fait sur ma ferme, j'étais au-dessus de mes objectifs. Donc voilà, il y avait à chaque fois des petits points comme ça, mais en tout cas, il était très content. Donc si jamais vous refaites une émission sur l'agriculture, on sera à votre dispo évidemment pour en parler. Et il voulait Merci. également réagir à quelques images qu'il a vues et surtout à la réaction qu'il y a eu un petit peu dans nos réseaux, notamment sur les fameux t-shirts et la décomposition. Et où là voilà, il y a eu, et ça a été dit, je pense, un peu dans l'émission, que tout n'a pas été mis au même moment, sorti au même moment. Et pour avoir fait des tests, comme il expliquait en off à différentes époques,
l'époque et la période et l'humidité du sol sont tellement impactants sur les t-shirts. Et voilà, il voulait exprimer ce matin aussi, dire à nos collègues agriculteurs qui sont à l'écoute, dire ben oui, on les a mis un peu tard, on les a sortis trop tard, ils ne sont pas restés forcément le même nombre de temps. Voilà. Donc, mais c'est vraiment qu'un truc interne, hein, cette question. Allez-y. Oui, je veux bien réagir sur ces questions des t-shirts parce qu'effectivement, elle a été extrêmement commentée. Alors, il faut savoir que effectivement, la vie organique des sols dépend de beaucoup de choses. Elle dépend du type de sol, première chose. Elle va dépendre du climat pendant la période où vous enterrez les t-shirts. Elle va dépendre enfin des pratiques culturelles. Donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, vous vous dites, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre 3 agriculteurs au hasard et de comparer les t-shirts? Bon. On a choisi de le faire. On a déterré les t-shirts. Vous avez vu qu'il y avait effectivement des dégradations de t-shirts qui étaient différentes selon les 3. Et on a discuté avec Serge Zaka, notre agro-climatologue spécialiste, de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Serge nous a dit, écoute, la dégradation de ces 3 t-shirts, on ne va pas la quantifier parce que ça n'aurait pas de sens de le faire sur 3 exemples, mais c'est conforme à ce que nous dit la littérature. La littérature scientifique. La littérature scientifique dit que pour qu'il y ait beaucoup de vie organique dans un sol, il faut qu'il soit peu perturbé par le travail du sol, qu'il n'ait pas de labour. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait beaucoup d'adjonctions de matière organique, soit par enfouissement de couverts végétaux, soit par apport de matière organique provenant d'un élevage, c'est-à-dire d'engrais organiques. Donc, il se trouve que la dégradation de ces 3 t-shirts, elle est finalement relativement représentative de ce que nous dit la littérature, et c'est ce qu'il a dit quand on a fait cette séquence avec lui, où on compare les 3 t-shirts. Très clairement, quand vous ne travaillez pas beaucoup le sol et que vous apportez l'engrais organique, dans le cas de Ludo pour le dernier et de Ludovic, vous avez plus de vie organique dans le sol. Si on avait une usure des t-shirts qui avait été différente, on aurait été bien embêté et Serge aurait dit attention. Là, il se trouve que ces 3 exploitations, voilà quelle est l'usure du t-shirt, mais voilà ce que nous dit la littérature scientifique par rapport à la vie organique du sol. Voilà. Mais comme les 2 sources, notre micro-sondage et ce que dit la littérature étaient concordants, on a pu faire ce raccourci. Oui, Ludo partageait, même si Ludovic. évidemment il est très frustré. Il aurait aimé que son t-shirt ait disparu, mais voilà, c'est normal. Ils Dans n'ont tous pas les été, cas. semés au même moment aussi, je crois. Il nous a dit. Ah ouais. Et De toute façon, il y a des conditions de sécheresse. Voilà, il faut que pour que ça travaille, il faut qu'il y ait de l'humidité. Les conditions météo n'étaient pas les mêmes partout. Vous savez, moi, je viens du monde des sondages. Voilà. Et quand vous faites un sondage, c'est pareil. Voilà, vous interviewez une personne, voilà, son avis n'est pas représentatif. Si on avait voulu faire ça, il aurait fallu au moins qu'on plante une centaine de t-shirts une centaine de t-shirts dans 100 exploitations différentes, dans chacune des 3 filières. Voilà. Ensuite, qu'on mesure avec un pied à coulisses la taille des tâches, etc., etc. Évidemment, on n'a pas les moyens de le faire. Bon, bah super. Je vois que Christian et Jean-Christophe, donc 2 agriculteurs en Charente pour Christian et dans le Lot pour Jean-Christophe. Est-ce que vous étiez devant votre télé le 1er mars? Et qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission et qu'est-ce que vous pouvez dire à Ludovic qui a accepté de participer? Christian? Attends, on t'entend pas, t'as ton micro bloqué. Bah Jean-Christophe alors. Ah, vas-y Christian. Bon, bien, vous m'entendez? Ouais. Oui, on va louper une émission comme ça. En tout cas, c'est la première fois que l'on voit une émission en parlant un peu d'ACS, hein, en tout cas. Et c'était super. En tout cas, j'ai contacté tous mes amis, tous mes collègues pour faire un maximum de publicité. Et puis le ressenti, on était un petit peu frustrés justement par rapport au t-shirt. Mais au moins, on est très très content qu'on parle au moins de notre système parce qu'il est très peu connu par le grand public. On est à peu près que 1 à 2% d'agriculteurs travaillent en ACS. Donc, merci à AMAC de nous avoir fait de la publicité entre parenthèses. De l'information, comme dit Mac. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a perdu Jean-Christophe, donc on va peut-être avancer, il nous rejoindra plus tard. Restez avec nous, Mac, parce qu'on va discuter non plus d'information, mais de communication cette fois avec Marie-Hélène Charmasson, notre coach en communication, et qui va nous expliquer un petit peu. On a travaillé ensemble, en fait, sur la partie
appuient des agriculteurs pour communiquer sur leur métier. Donc, est-ce que tu peux nous raconter déjà qui tu es et puis ce que tu fais et quelle est ta vision de l'agriculture de conservation des sols telle que tu l'as comprise de la bouche de nos agriculteurs en ACS? Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici avec vous et je suis ravie de venir parler de l'agriculture de conservation des sols et de la communication ou de l'information sur l'agriculture de conservation des sols. Donc moi, je suis consultante en communication et j'ai commencé ma carrière comme journaliste scientifique. Et ensuite, j'ai fait de la communication pendant plusieurs années. Et mon métier, c'est d'apprendre ou d'aider, d'accompagner les gens qui veulent parler de ce qu'ils font, mais qui n'ont pas toujours les clés pour le faire de façon claire, de façon pédagogique, de façon simple. Et je crois qu'on a beaucoup entendu là, dans la bouche de nos agriculteurs et de Mac, le fait que c'était difficile pour les agriculteurs de parler de ce qu'ils font de façon simple, que l'agriculture, c'est complexe, que ça prend du temps d'expliquer tout ça. Et en même temps, il y a une urgence et un besoin que les gens se reconnectent à l'agriculture et à ce que c'est. Et donc, moi, j'ai un intérêt personnel de très longue date pour l'agriculture et j'étais absolument ravie quand l'APAD m'a contactée. Ce que je fais avec l'APAD, c'est des formations à la prise de parole pour les agriculteurs sur le terrain, pour les aider à raconter ce qu'ils font. Et mon objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui entendent parler de l'agriculture de conservation des sols, parce que j'ai à cœur de travailler avec des gens qui font avancer les choses dans le bon sens. Et l'agriculture de conservation des sols, c'est une agriculture, un système qui permet d'allier à la fois des bénéfices pour la planète, des bénéfices pour les agriculteurs. Et je me souviens de la première fois qu'on m'a parlé de l'agriculture de conservation des sols. Je me souviens de ce que je me suis dit en entendant la personne qui m'en parlait, qui était le président de la PAD. En fait, j'ai pris conscience du fait qu'il y avait un système qui était vertueux, qu'il y avait autre chose en fait que les formes d'agriculture que je connaissais. Et je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait un maximum de personnes qui connaissent. Et donc, comme le dit Christian, il n'y a encore pas assez de personnes qui connaissent ce système. Donc, à ma petite échelle, j'essaye d'aider les adhérents de la PAD à faire en sorte qu'ils puissent en parler. Et ça se concrétise comment, du coup, concrètement? Alors, je vais dans différentes régions de France, en fait. Alors, ça, c'est super. Je fais le tour de la France et des groupes APAD. Et je fais des formations avec un collègue qui s'appelle Ludovic, encore un Ludovic dans l'histoire. Nous faisons des formations de prise de parole. Donc, en fait, l'idée, c'est de rencontrer des groupes d'agriculteurs. En général, ils sont 8 ou 10, de discuter avec eux de ce dont ils ont besoin de parler, de prendre des exemples très concrets. Alors, par exemple, souvent, on parle de parler à des citoyens. On parle de ce qu'on appelle les journées patrimoine sol et on se met dans les situations où les agriculteurs vont ouvrir leur ferme, parler avec des citoyens, raconter ce qu'ils font et où ils ont forcément peu de temps pour le faire, besoin de le faire de façon très simple et très concrète. Et donc, on travaille ça. Alors, il y a des formations qui durent plusieurs jours, il y a des formations un peu plus rapides. L'idée, c'est qu'à la fin, ils soient équipés d'un discours clair et surtout qu'ils aient compris comment ils peuvent raconter ce qu'ils font de façon la plus illustrée possible, la plus vivante possible et la plus claire possible. Et quelle est l'analyse que tu retires? Alors, tu as tourné dans 5 groupes, hein, je crois, à peu près, Oui. au sein de la PAD. Quelle est l'analyse que tu fais de leur communication? Alors, chacun a des niveaux différents, hein, mais… Alors, déjà, moi, je me suis régalée. Hein. Enfin, si les gens pouvaient apprendre le quart de ce que moi j'ai appris en rencontrant tous ces agriculteurs depuis 2 ans, je pense que les citoyens aujourd'hui, les Français seraient ravis. Et la première analyse que je fais, c'est que les agriculteurs sont de bien meilleurs communicants qu'ils ne le pensent. Parce qu'en fait, parler de ce qu'on fait, quand on est sincère, quand on est engagé, quand on est passionné comme ils le sont, de toute façon, déjà, on fait passer un message de fond qui est chouette et qui est super. Donc déjà, le premier message que j'ai pour tous les agriculteurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est allez-y. Prenez la parole, racontez ce que vous faites. On n'attend pas de vous que vous soyez des hommes politiques lisses qui font une communication extrêmement maîtrisée. Ce qu'on attend de vous, c'est de comprendre ce que vous faites. Et donc, prenez confiance en vous. La première analyse que je fais, c'est que moi, j'ai découvert plein de gens qui avaient des choses hyper intéressantes à dire et qui le faisaient bien. Ensuite, ce que je remarque, c'est que ce qui fonctionne très bien, et on le voit avec ce qu'a raconté Mac, on le voit avec Égal M6, c'est du concret. C'est de montrer les choses telles qu'elles existent. Il ne faut pas penser, quand on est un agriculteur, que les gens à qui vous parlez comprennent ce que vous faites. En fait, il y a des agriculteurs partout en France et nous sommes tous nourris grâce aux agriculteurs et pour autant, la plupart des gens ne comprennent pas du tout votre métier. Donc, il faut quand même repartir des bases et c'est formidable qu'il y ait des émissions
comme celle de Egan M6 pour réexpliquer exactement ce que c'est que l'agriculture. Et chaque agriculteur a une responsabilité d'aller expliquer ça. Moi, j'ai plein d'anecdotes, de mots techniques que vous donnez les agriculteurs en ACS que je ne comprenais pas. Je ne vais pas me couvrir de honte à vous raconter tout ce que je ne comprenais pas. Vas-y, un exemple quand même. Par exemple, quand vous me parlez de semi-couvert, au début, je croyais que ça voulait dire demi-couvert, à moitié couvert. Donc, je peux vous dire que ceux à qui j'ai raconté ça sont bien moqués de moi. Vous avez le droit de rigoler derrière votre écran. Quand vous me parlez de mulch, par exemple, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il y a des gens qui m'ont déjà posé la question de pourquoi il fallait désherber avant de replanter. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de la part des gens que vous avez en face de vous, c'est juste qu'ils ne connaissent pas votre métier. Donc, la première analyse que je fais de cette communication, c'est soyez didactique, soyez pédagogique, n'ayez pas peur d'être très, très simple dans votre façon d'expliquer. Et la deuxième, c'est montrer des choses. Moi, je me souviens d'avoir entendu des choses qui m'ont vraiment fait comprendre. Il y a des agriculteurs parmi vous qui disent qu'ils sont des éleveurs de vers de terre. Je trouve ça génial. Et quand on explique ce que font les vers de terre, Mac a parlé des vers de terre tout à l'heure, c'est hyper parlant. Quand vous expliquez que l'agriculture de conservation des sols permet de stocker du carbone, quand vous expliquez qu'elle permet d'éviter l'érosion des sols, quand un agriculteur commence son discours en parlant des rivières qui sont boueuses et en expliquant que si la terre va dans les rivières, c'est quelque chose qu'on peut empêcher, en tout cas prévenir grâce à l'agriculture de conservation des sols. Tout ça, c'est des exemples très concrets qui permettent à tout le monde de comprendre. Et en fait, moi, dans ces formations, je joue le rôle de la Candide, et je n'ai pas beaucoup à me forcer, et ça permet aux agriculteurs en face de moi de se mettre à mon niveau et de donner des exemples très concrets. Ok. Est-ce que, Christian, toi, qu'est-ce qui te pose? Est-ce que tu as déjà été confronté à des difficultés en termes de communication auprès des citoyens? Qu'est-ce qui te pose le plus de soucis? On t'entend pas, Christian. Tu as ton micro fermé. Voilà, c'est bon. Les joies des webinaires. Non, du tout. Moi, c'est très facile de s'exprimer quand on est chez soi et qu'on montre les choses. Par exemple, Marie-Hélène parlait des JPS, des journées du patrimoine du sol que l'on fait en même temps que les journées du patrimoine, et d'inviter des politiques, des citoyens, des élus, et d'expliquer ce que l'on fait chez nous, mais c'est extrêmement facile. Quand on est aussi au salon d'agriculture, c'est très facile parce qu'on a tout ce qu'il faut, on a des plantes, on a des slips, on a des semences, et c'est extrêmement facile de parler de ça, quoi. Quand même, en plus, les gens, on les emballe avec ça, hein, c'est très très facile. Par contre, on est plus contacter la presse, le grand public, c'est compliqué. On peut avoir la presse professionnelle, c'est facile de communiquer avec eux. Par contre, pour avoir la presse grand public, c'est compliqué, quoi. Donc, c'est plus l'accès finalement à la communication pour trouver les cibles, entre guillemets, enfin les citoyens, les grands publics, la presse généraliste qui est plus compliqué, mais toi, tu es plutôt à l'aise. Une fois qu'ils sont chez toi, dans ton univers, ça va. Oui, tout à fait. Hein. Je suis très, très à l'aise là-dessus parce que je connais mon sujet. C'est facile d'exprimer quand on est dans nos terrains, dans le sol. C'est extrêmement facile. Et puis, alors, moi, je dors, c'est aller au salon. Au salon, je m'éclate. Hein. On a un superbe stand qui est magnifique de couleurs, qui attire l'œil. Il y a plein de gens qui viennent nous voir et on est en bas très facilement. C'est comme si de communiquer avec des éléments concrets que l'on possède sur le stand, quoi. Le problème, c'est d'avoir la presse nationale qui peut nous aider. On n'arrive pas à avoir cette presse nationale pour parler de nous. Voilà. Est-ce que Jean-Christophe, tu es revenu parmi nous ou pas? Ah ouais, super. Oui, ça coupe au moment où il ne faut pas d'habitude, hein, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, c'est toujours ça. Est-ce que toi, tu as des difficultés particulières ou est-ce que tu constates que les agriculteurs en général ont des difficultés particulières à parler au grand public de ce qu'ils font? Alors, un petit peu la même vision que Christian. Quand on est sur le terrain, quand on est dans notre milieu, quand on partage les choses, c'est pour moi aussi plutôt assez facile. Et c'est surtout très enrichissant. Donc, à partir du moment où tu t'enrichis à faire quelque chose, tu le fais avec plaisir. Et donc, quand tu mets du plaisir à ça, la communication, elle passe super bien. Après, sur les collègues, j'ai eu des témoignages de collègues
à plusieurs occasions qui me disaient la communication que vous faites, c'est quand même super bien, c'est sympa, et moi, je ne pourrais pas faire ça parce que ce n'est pas trop mon truc. Donc, ces personnes-là, ils disent ça, mais bon, ils n'ont jamais trop essayé de faire de la communication, donc ils ne savent pas qu'ils peuvent le faire aussi. Mais il y en a beaucoup qui sont un peu réticents à ça, et effectivement, ce qui est un petit peu gênant, c'est à partir du moment où on travaille avec des grands médias ou avec une grande visibilité, où on a la pression qui arrive, donc on ne sait pas si on va être à la hauteur, et puis on ne sait pas surtout sur quel terrain on va vouloir nous amener. Parce que ce que je constate, c'est qu'à chaque fois, on veut nous amener sur un terrain qui n'est pas le nôtre, et que ces personnes qui nous amènent là, en fait, font ça parce qu'ils ont vu des choses qui n'étaient pas correctes et dites par d'autres. Ça a été dit au début, hein, puisqu'il y en a beaucoup qui communiquent à notre nom, mais ils communiquent à leur façon à eux et ils disent ce qu'ils savent eux. Ils ne communiquent pas sur ce que nous on fait et sur la réalité des choses. Donc là, ça peut être gênant à des moments, oui, et on a un petit peu peur de ça, savoir où est-ce qu'on va nous amener et savoir comment on va nous croquer, quoi. Donc c'est ça qui est un peu déstabilisant, mais sinon, la communication après, quand elle est partie, quand ça se passe super bien, c'est, je pense, très enrichissant pour les deux, enfin pour les deux communicants. Donc c'est là que c'est super intéressant pour moi. Est-ce que Mac ou Marie-Hélène, vous voulez commenter, ou est-ce que vous avez des conseils pour aider les agriculteurs en ACS qui veulent faire découvrir leur mode agricole? Alors, Allez-y, Marie-Hélène. Simplement, je retrouve dans ce que disent Christian et Jean-Christophe ce que j'entends dans les formations. Donc, je suis effectivement pas surprise. Il y a évidemment beaucoup plus d'aisance quand on est chez soi pour parler de ce qu'on fait. Et je voudrais quand même souligner que de tous les agriculteurs que j'ai rencontrés, je n'ai rencontré personne aujourd'hui qui ne soit pas en capacité de parler vraiment bien de ce qu'il fait. Et bien sûr, la formation les aide à structurer la prise de parole, à ranger leurs idées, à trouver des façons simples de le faire, à prendre confiance. Mais à l'origine, tous ceux qui sont là et ceux que j'ai rencontrés sont capables de le faire. Et après, c'est vrai que je rencontre souvent des angoisses par rapport aux journalistes en particulier, alors qui sont de deux titres, hein, comme vous dites, comment les intéresser à ce qu'on fait, et, qui est un point, et également comment faire en sorte de réussir à passer nos messages. Et c'est vrai que, et Mac l'a expliqué tout à fait très bien tout à l'heure, le journaliste a une mission d'informer. Il a aussi des contraintes de temps, de l'éditorial, de plein de choses qui font qu'il faut arriver à obtenir et à être dans un dialogue constructif pour les deux et faire confiance. Moi, je suis une ancienne journaliste, j'ai une passion pour les médias. Je pense qu'il faut faire confiance aux médias, mais il faut aussi les aider en leur expliquant clairement les choses, en leur donnant des informations claires. Et c'est des choses dont on discute aussi dans la formation, mais je suis très curieuse d'entendre Max sur ce point. Merci. Moi, je veux bien réagir parce que bon, je suis agronome de formation, mais ça fait longtemps que je me suis détaché du monde agricole. Et je me souviens très bien quand j'étais chez Ludovic, il y a une phrase qui m'a frappé. On était dans son champ et Ludovic m'a dit, vous voyez Mac, cette parcelle, je ne l'ai pas retournée depuis 1999. Et regardez la terre, et on retourne la terre. Alors, elle est pleine de matière organique, évidemment. Il y a une grosse différence avec un champ traditionnel. On a l'impression de voir la terre de son jardin. Et avec cette image très frappante, je me dis, ah oui, vous n'avez pas touché à cette terre depuis 99, c'est incroyable. Ça faisait à l'époque, on était en 2020, donc ça faisait 21 ans qu'il n'avait pas retourné sa terre. Et là, on comprend tout de suite cette espèce de révolution incroyable qu'est l'ACS par rapport à des modes conventionnels ou bio, enfin des modes qui font appel vraiment au travail du sol. Je crois que c'est vraiment avec ce genre d'image tout simple. J'aime beaucoup l'idée aussi de prendre un témoin à la rivière à côté en me disant moi, si c'est vrai encore une fois, hein, je dis toujours ne communiquez pas, informez, c'est-à-dire si vous prononcez le mot communiquer, on va vous dire oui, mais vous cherchez à enjoliver les choses, et tout, etc. Enfin, la communication, c'est très bien. Je ne sais pas, quand vous vendez des parfums, par exemple, hein, il faut communiquer, il faut dire ça vous rendre plus beau, peut-être. Voilà. En matière d'agriculture, on est sur les choses sérieuses, il faut informer. Et donc, si c'est vrai, cette histoire de rivière qui ne relâche pas, si l'agriculteur l'a vraiment constaté, qui ne relâche pas de sédiments, s'il n'y a pas de ruissellement, de ravinement des terres, voilà, ce sont des choses extrêmement simples que tout le monde va comprendre. Je lis toujours à mes journalistes, quand vous faites égal M6, n'oubliez pas que vous vous adressez à des enfants,
que c'est un peu notre cœur de cible, hein, le dimanche soir. Et si les enfants comprennent, vous avez une chance pour que les parents comprennent également. Voilà, donc voilà, voyez, on vise toujours à rendre ça le plus clair, le plus vulgarisé. J'avais un débat avec Ludovic à un moment, d'ailleurs je sais que c'est remonté à la PAD, parce que dans le commentaire de l'émission, revenait souvent le terme, quant à Ludovic, notre agriculteur en agriculture de conservation des sols, on trouvait que ça faisait lourd, c'était compliqué. Et donc, j'ai appelé un jour Ludovic, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait simplifier? Est-ce que tu m'autorises? Vous m'autorisez, je ne sais plus, si on se vous voit. Est-ce qu'on peut parler de sans-labour? Parce que je trouve que le sans-labour, c'est quelque chose qui est beaucoup plus clair, je suis désolé de le dire, hein, que l'ACS, même si je sais que ça ne regroupe pas toutes les pratiques de l'ACS, hein, parce qu'on oublie le couvert végétaux, etc. Alors, il y a un petit débat, il me dit non, il faut garder ACS. Alors, on a gardé ACS. Voilà. Bon, c'est dommage. Voilà, ACS, agriculture, conservation des sols, c'est un peu lourd. Voilà, il faut vraiment expliquer dans ces cas-là, expliquer pourquoi, effectivement, on conserve, on protège le sol en ACS. Voilà. Mais à part donner des images, enfin, de donner des images, s'attacher aux faits les plus frappants, je n'ai pas beaucoup de conseils à vous donner. Est-ce que Marie-Hélène… Oui. Vas-y. Moi, je voulais quand même ajouter quelque chose, c'est que les agriculteurs en ACS ont des choses formidables à dire sur les bénéfices de l'ACS. On est dans une période aujourd'hui où on sait qu'on est en train d'épuiser les ressources de la terre, on sait qu'il y a des problématiques fortes autour des enjeux climatiques, il y a aussi des problématiques fortes autour de la situation des agriculteurs, et l'agriculture de conservation des sols, c'est une agriculture qui permet à la fois des bénéfices pour la planète, mais aussi des bénéfices pour les hommes qui la cultivent. Moi, je suis convaincue qu'en parlant de ça, en commençant ce que vous racontez, en parlant de ça, vous allez intéresser les gens. Aujourd'hui, on a besoin de solutions, on a besoin d'entendre parler de solutions et de choses positives, et vous avez énormément de choses à dire là-dessus. Donc, voilà, l'analyse que je ferai, c'est effectivement être simple, être concret, donner des exemples concrets de ce que vous faites, et parler des bénéfices aussi de l'ACS. Sur les bénéfices de l'ACS, je sais que Ludovic nous disait qu'il avait eu l'impression d'en parler beaucoup dans l'émission, et puis finalement, comme l'émission Égal M6 est assez tourné, comme vous le disiez très justement, Max, sur les questions que se posent les consommateurs. Donc, c'est vraiment tourné sur le titre. D'ailleurs, c'est les secrets des aliments. Donc, forcément, on était très orienté qualité nutritionnelle et bien-être animal, mais pas trop sur les bénéfices. Donc, je sais que ça a pu être un peu frustrant pour lui, ou même peut-être pour les agriculteurs de nos réseaux. Est-ce que vous voulez commenter, Mac, ou… Non, vous avez tout à fait raison. Ça, c'était une volonté, parce qu'il y a mille manières de parler d'agriculture, hein, par rapport à ses produits, par rapport à son impact sur l'environnement. On a très peu parlé volontairement de l'impact sur l'environnement parce que c'était hors sujet. Égal M6 a dit, enfin, pardon, M6, M6 m'a dit, le bon axe, effectivement, c'est de parler de nos produits, parce que nous, on pense que ça va intéresser les spectateurs. Plus que l'impact de l'agriculture sur, on aurait pu parler des externalités de chaque écologique de chaque type d'agriculture, c'était hors sujet. Ça m'a été reproché, on m'a dit ah vous voulez pas en parler, ça vous gêne, etc. Mais je pense que le jour où on parlera de ça, on parlera également de l'impact sur l'environnement d'autres activités comme le transport, comme le chauffage ou la production d'électricité. Faire un prime time à une heure de grande écoute sur l'impact écologique de l'agriculture sur une chaîne comme M6, on ne fera pas les 2 millions de spectateurs. Or, je rappelle, il faut jamais l'oublier, hein, que M6 n'est pas financé, à la différence d'autres chaînes, par la redevance que vous payez puisque vous avez un poste de télévision. M6 est financé par la publicité. Voilà. Donc, en échange de ça, il faut qu'il y ait beaucoup de spectateurs pour regarder une chaîne. Donc, on a bien évidemment, quand on fait une émission comme ça, c'est le jeu de la télévision commerciale, on a des objectifs d'audience. Voilà. Et c'est parce qu'on a ces objectifs d'audience qu'on s'est dit que pour intéresser le maximum de spectateurs à une émission sur l'agriculture, il fallait qu'on parle avant tout des produits et de la manière de les faire. Et d'ailleurs, on pourrait tout à fait refaire la même émission, comme je vous le disais, mais on ne la refera pas pour ces raisons d'audience, sur le bénéfice environnemental. Toujours se méfier du mot écologique, qui est un mot très piégeux, sur le bénéfice environnemental de telle ou telle filière. D'ailleurs, aussi bien dans l'élevage des cochons que dans la culture céréalière ou la culture de légumes hors sol et sous sol. Ok, ça marche. Merci pour ces retours d'expérience et ces conseils.
Est-ce que on va passer à la séquence suivante? D'ailleurs, j'avais pas passé des jolies photos que j'avais prévu de vous montrer, désolée. La séquence suivante, je vais laisser la parole à Christian pour expliquer un petit peu. On voulait mettre en valeur toutes les initiatives qui sont portées par des agriculteurs pour justement parler de leur métier. Donc, je vais laisser la parole à Christian pour nous expliquer un peu tout ce qui est fait, notamment dans le réseau APAD. Alors, vous m'entendez bien? Oui. Alors, donc, depuis 6 ans, on essaie d'organiser des journées patrimoine sol, ou donc, comme dit tout à l'heure, des journées des patrimoines, pour faire tout ce qui est concret sur les fermes, c'est-à-dire les couverts végétaux, le paillage, les vers de terre, faire des tests SLEC, c'est-à-dire les modes de terre en travail traditionnel et en ACS. Bon, voilà, donc on ouvre nos fermes à ce moment-là et ça fonctionne bien. Quoique le problème est un peu la date, parce que c'est vraiment le patrimoine. Par exemple, Diane a reçu 150 personnes. Quoi. Pour vous dire qu'il y a quand même un engouement quand on fait une publicité par rapport à ça. Donc on fait ça depuis 6 ans. Sinon, on a le salon d'agriculture, ça fait 5 ans. Alors, c'est un moment très important pour l'association. Donc déjà, les agriculteurs, mais surtout d'expliquer vraiment à la population ce que l'on fait. Et c'est un plaisir, et j'engage à tous les agriculteurs du réseau de venir au moins une journée quand le salon, malheureusement, pourra se refaire, puisque bon, cette année, c'est pas possible. Mais franchement, cette journée expliquée sur le sport de santé, c'est très enrichissant, c'est booster, enfin voilà, c'est génial. En plus, on fait un concours de photos, ça fait la 2e année. Donc il y avait plein de thématiques cette année et c'était avec un lot parce que bon il faut donner la carotte un petit peu pour avoir les photos et puis plein de thématiques et c'était compliqué de choisir les photos. Je le connais, c'était compliqué. Alors maintenant on part sur un schéma différent avec des photos de moi. Ça permet de faire une photothèque, de récupérer des photos qui pourront nous illustrer sur les salons, sur le stand de la PAD, sur les YouTube, enfin sur les Facebook, enfin voilà, Twitter, pour argumenter. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Il y a les réseaux sociaux, puisqu'il y a Facebook, Twitter, on a des comptes. Il y a la chaîne YouTube, il y a au moins 2000 personnes qui ont regardé des films. Twitter, il y a des followers sur 3000 et quelques personnes. Enfin, voilà. Et puis, il y a les réseaux, la presse agricole. Alors là, maintenant, on ne parlait pas de nous, mais maintenant, ça y est, on a réussi. Ils nous contactent assez facilement. On parle assez souvent maintenant de l'agriculture conservation des sols. Donc là, ça va. Ou le local, c'est assez facile. Bon, généraliste, national, c'est extrêmement compliqué. On l'a évoqué tout à l'heure. Maintenant, on a fait un groupe communication qui existe depuis 1 an. Et donc, on a fait un petit projet que personne ne sait en ce moment, mais un kit pédagogique pour les scolaires pour expliquer aux enfants ce que c'est que l'agriculture, avec des activités, avec tout ça, on fait avec une illustratrice. Et puis, on a aussi des vidéos. Il y en a une qui a été faite en 2013, par Éducat Gris. Et puis, on a le fameux film Bienvenue les vers de terre. Je ferai Jean-Christophe à en parler. Et puis, il y a des vidéos qui sont en préparation sur la chaîne YouTube. Voilà. D'accord, donc une action à la fois avec des salons. Alors, je précise qu'il y a aussi des salons en région, il n'y a pas que le salon de l'agriculture. Oui, voilà. S'il y a des gens de la PAD Val-de-Loire qui nous écoutent, il y a aussi des salons ou dans d'autres régions. Donc ça, c'est important pour parler au grand public. Des journées, des fermes ouvertes, des documents, des vidéos, des réseaux sociaux. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Et puis, effectivement, je vais laisser la parole à Jean-Christophe en espérant que ça n'ait pas coupé pour parler du film Bienvenue les vers de terre, qui était un gros morceau de communication aussi pour le réseau et pour les agriculteurs en ACS en général. Oui, tout à fait. Donc, Bienvenue les vers de terre, ouais, c'est un petit documentaire sur l'agriculture de conservation et de régénération des sols. Ce petit film, en fait, il a eu lieu suite à une rencontre. Décidément, c'est un petit peu le mot-clé, c'est que autour de l'agriculture de conservation des sols, il y a énormément de rencontres, et pas qu'entre agriculteurs. Et donc, voilà, c'est une rencontre que j'ai eue avec François Stuck, qui est dans une association qu'il a montée aussi, qui s'appelle Idétoriel. Et donc, François, en fait, c'est un réalisateur
Il a réalisé tout plein de films et puis il est de la ville, enfin, ou il était de la ville, puisqu'aujourd'hui il est venu à la campagne. Donc il s'est installé sur la colline en face de chez moi et puis il est venu discuter avec moi. Voilà, donc on s'est rencontrés, on a discuté. Et puis très vite, il a cherché à savoir ce que je faisais, comment je travaillais. Et puis, bien évidemment, j'ai parlé très très vite de l'agriculture de conservation des sols, puisque c'est un petit peu ma passion aujourd'hui. Et il a énormément adhéré à la chose. Il a tout de suite capté ce que je lui expliquais. Et puis il a été fasciné en fait par ce qu'on fait. Et pourtant, il était, on va dire, peut-être plus orientation, comme tout le monde, je dirais, un peu agriculture biologique. Et puis là, il a vu en fait qu'on avait énormément d'avantages. On avait énormément de réponses à tous les problèmes qui pouvaient se poser. Et puis, son association, en fait, Alors, est-ce que c'est moi qui ne vous entends plus ou on a perdu Jean-Christophe? On l'a perdu, On a hélas. perdu Jean-Christophe. On n'a pas de chance aujourd'hui. Mince. Si tu veux, je peux un peu Allez. prendre le relais, mais il va revenir au téléphone, j'espère. Voilà, donc vous l'avez compris, le film Bienvenue les Vers de Terre, il est venu d'une rencontre entre Jean-Christophe et François Stuck. Et François s'est dit, il faut qu'on arrive à faire un document qui ne soit pas un documentaire anecdotique, mais qui soit vraiment un film qui puisse passer dans les cinémas en France. Il y a un réseau de cinéma qui passe des films un peu d'auteur ou des documentaires engagés. Et il s'est dit, ça peut être une entrée pour expliquer, faire comprendre et partager, montrer, informer un maximum de citoyens sur ce type d'agriculture. Et donc, d'un projet qui avait trouvé le soutien de la région Occitanie, parce que vous avez compris avec l'accent de Jean-Christophe qu'il est du Sud, eh bien, au fur et à mesure qu'il a fait des images, il a été dans les fermes, il a fait des images. Il s'est rendu compte qu'il y avait un projet qui devait être beaucoup plus large que simplement la région. Et donc, Bienvenue les Vers de Terre, petit à petit, c'est devenu l'idée d'un film qui pourrait être diffusé sur l'ensemble du territoire français. Voilà, donc comme vous le voyez, le film a donné la parole à beaucoup de gens qui font, les agriculteurs d'abord, en situation, un peu ce que vient d'être dit par Marie-Hélène et Max, c'est-à-dire l'idée c'était d'informer, de montrer des choses, mais à chaque fois son idée, et qui a été repris par les agriculteurs qui ont porté le projet, était de dire le film tout seul, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'à chaque fois que le film soit montré, il y ait un débat, il y ait un échange avec des agriculteurs qui participent. Et ça a été cette façon de diffuser depuis maintenant 2 ans le film dans plus de 200 salles. Ah voilà Jean-Christophe. J'avais pris un peu le relais, mais je vais te relaisser la parole quand même. Ouais, décidément, la technique fonctionne pas très bien. Voilà. Est-ce que tu peux peut-être plus rebondir sur l'accueil qui a été fait, peut-être dans les cinémas, le nombre de diffusions qui ont été faites, et puis le relais surtout avec les agriculteurs sur les débats? Ouais, ok. Et donc, ouais, je ne sais plus où j'en étais, c'est pas ce que tu as expliqué, mais bon, on a fait un petit film qui est passé au cinéma local ici. Et puis, bon, l'accueil a été assez intéressant. Le public était assez réceptif et il trouvait ça assez génial. Et donc, avec l'association Clé de Sol de l'Aveyron, on a réfléchi, on s'est dit, ben, aujourd'hui, effectivement, la communication qu'on a, elle est quasiment inexistante, ou quand on veut communiquer sur les choses, on voit que c'est d'autres qui le font à notre place, mais pas forcément nous. Donc, du coup, on s'est dit, il faut que ça change, et la meilleure façon de communiquer correctement et comme on veut sur ce qu'on fait, c'est de le faire nous-mêmes. Et donc, François, lui, a été super intéressé sur ça, et donc, il nous a proposé ce documentaire. Et l'idée de ce documentaire, en fait, c'est qu'il a souhaité, il a exigé quasiment que, et c'était une super idée, qu'il soit diffusé dans les cinémas, et que à la suite des films, il y aurait systématiquement des débats avec des agriculteurs qui sont dans la technique et qui pourraient parler et qui pourraient compléter le documentaire et surtout expliquer un petit peu plus ce qu'on fait et répondre aux questions. Donc l'accueil, il a été quand même assez intéressant, puisqu'il y a eu plus de 120 diffusions en France, en Belgique et aussi quelques-unes en Allemagne. Bon, le Covid a bloqué un peu tout ça. Donc, il y a eu 120 projections dans à peu près 100 villes différentes. Systématiquement, des agriculteurs, des réseaux qui ont suivi le film et qui ont expliqué ça au public. Et donc, on a été agréablement surpris de voir que ça intéressait beaucoup de monde.
L'avant-première à Rodez, avec l'association Clé de Sol, il y a eu plus de 400 personnes. On a fait salle comble. Donc, même des films de grande envergure ne font pas autant d'entrées. Donc, voilà, on était ravis de ça. Et puis surtout, voilà, l'idée, c'est de porter l'agriculture de conservation devant le grand public, d'essayer d'expliquer ce qu'on fait. Et puis, la peur de départ était toujours la même, c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure, c'est que, voilà, où est-ce qu'il voulait nous amener François sur tout ça? Qu'est-ce qu'il voulait nous faire dire? Ah, on a reperdu Jean-Christophe. Mince. François, tu veux compléter sur comment le lien avec les débats peut-être dans les salles? C'était ça qui était surtout intéressant aussi. Et donc, et surtout dire, voilà, pour que ça puisse fonctionner, eh bien, Jean-Christophe a bien dit, on s'est appuyé sur des agriculteurs, donc sur des réseaux. Je ne peux pas quand même m'empêcher de dire que tous les axes d'information qu'on fait, tout le travail d'information qu'on porte, eh bien, il trouve encore plus de valeur quand il est partagé au sens du territoire et des réseaux. Donc, c'est tout le cœur de l'action de l'APAD au niveau national et du réseau rural agriculture de conservation des sols. C'est de réunir des gens autour de cet acte de communication. Et vraiment, Bienvenue les Vers de Terre est vraiment un symbole très, très fort. Il a touché à plein de réseaux dans son montage, dans les films qui ont été faits. Tous ceux qui ont été interviewés ou interrogés pendant le film viennent de différents réseaux. Et derrière, tous ces réseaux se sont pris en main à partir d'agriculteurs pour le proposer auprès des gérants des salles de cinéma. Donc, c'est vraiment quelque chose qui justement démontre que à la fois l'organisation collective permet de donner de la valeur encore plus puissante à l'action d'un petit groupe d'agriculteurs dans le Lot qui a eu une idée avec un contact et qui petit à petit l'a porté. Eh bien, symboliquement, c'est vraiment tout le travail d'information et de partage que l'on porte collectivement sur le territoire français et pourquoi pas plus loin également au niveau européen. Bah oui, puisque le film est traduit en anglais, en allemand, je crois qu'il l'a dit, Jean-Christophe, et il commence à tourner dans d'autres pays, donc c'est super. Et on fait un petit coucou à François Stuck, donc le réalisateur, et puis à l'association Claxol et l'association Clé de Sol, et notamment Sarah Singla, qui ont beaucoup œuvré pour la diffusion de ce film, et toutes les associations, APAD ou pas, mais qui ont fait tourner le film partout en France. Donc c'est vrai que c'était chouette. Bah tiens, j'allais poser une question à Jean-Christophe, du coup. Pas facile en dents de scie comme ça, désolé. Jean-Christophe, voilà, l'accueil, comment tu définirais l'accueil? Voilà, on sait que ça peut poser question parfois, il y a des débats. Est-ce que l'accueil globalement a été toujours bon ou parfois ça a été un peu houleux? Parce que je vois que Paul Lu du 4 pour 1000 nous dit dans les questions-réponses que ça a été houleux dans certaines régions. Oui, effectivement. Bon, l'accueil, on est plutôt content parce que ce qu'on essayait de faire, ce qu'on voulait susciter, c'est essayer d'amener de l'information déjà, de la présentation. Et puis après, ce qu'on souhaitait faire, c'est avoir un débat. C'est-à-dire débattre et essayer de voir un petit peu les positions de chacun pour voir déjà nous où est-ce qu'on se situait et puis pour prendre un petit peu, je dirais, je sais pas si ça se dit, mais prendre la température un peu. Et donc effectivement, il y a des endroits où c'était assez houleux. Mais ce qu'on a pu remarquer, c'est que dans ces cas-là, c'était souvent des personnes qui avaient une vision des choses qu'on leur avait donnée, mais qui n'avaient pas pu s'accaparer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils étaient bloqués sur des idées et puis ils ne veulent pas forcément échanger. Donc c'est ceux qui sont les plus réticents, parce qu'il y a des mots devant ces personnes-là qu'il ne faut surtout pas prononcer. Hein. Je ne vais pas le prononcer là non plus, mais voilà, ça amène des interrogations. Ensuite, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces personnes-là, en fait, ils n'acceptent même pas le dialogue. Ça, je trouve que c'est quand même assez grave. On l'a vu, hein, je l'ai vu notamment en Dordogne, avec le conseiller général de Dordogne qui a été obligé de remettre un petit peu ces personnes-là en place parce qu'ils n'acceptaient pas le dialogue et puis ils empêchaient tout le monde de parler, de s'exprimer. Donc ces personnes-là, en fait, une fois qu'ils sont sortis de la salle, parce que souvent ils s'en vont très vite, surtout quand ils voient que nous, on a des arguments à mettre en place et qu'on essaye de faire avancer les choses et de chercher des solutions, même si on n'est pas parfait. On amène des solutions, on essaye d'en chercher, on en cherche tous les jours, on continue encore à le faire aujourd'hui et on continuera, j'espère, encore longtemps et c'est ce qui est motivant. Et donc, à partir de là, si on leur met quelque chose en face, ils sont très vite à court d'arguments et puis ils préfèrent partir. Donc là, après, le débat pour reprendre. Et puis, surtout, ce que je vois, c'est que des personnes qui sont ouvertes à la discussion et qui prennent les choses telles qu'elles sont, il y en a beaucoup qui nous disent en fin de projection ou en fin de débat que finalement, ils ont
après avoir vu le documentaire, avoir discuté avec nous, qu'ils changeraient totalement leur position et qu'ils reconsidèrent en fait leur façon d'appréhender les choses. Donc c'est quand même assez positif, même s'il y en a qui sont bloqués dessus, que la majorité des autres nous rejoignent, enfin, reviennent un petit peu vers nous. Et finalement, nous, on fait, je dirais, un pas vers eux, ils font un pas vers nous. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est ce qui motivait François, justement, dans cette façon de faire et d'avoir le débat, ce qu'on n'a pas forcément trop à la télé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, bon, le film, il a été quand même bloqué pas mal avec la Covid, mais on espère que ça va reprendre, on va continuer à le diffuser. Et la question s'était posée, est-ce qu'on le met en ligne, est-ce qu'on le rend public ou est-ce qu'on le passe sur une chaîne de télé? Et bon, moi, mon avis, après c'est mon avis à moi, ça n'engage que moi, mais moi je pense qu'il faut continuer à faire sur ce format-là, c'est-à-dire d'aller au cinéma et aller vers les gens, discuter avec eux, leur expliquer ce qu'on fait. Le débat est super important, peut-être plus important ou autant important que d'expliquer et que le documentaire lui-même. Ce que tu me disais, c'est que ça avait beaucoup tourné dans les salles, on va dire, rurales des petites villes, et par contre que vous avez Oui, du mal à franchir le pas des cinémas, on va dire, des grosses villes tout à fait. citadines, qui sont pourtant celles, enfin, le public qui a peut-être le plus besoin d'informations à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, ce qu'on avait, c'est quand on proposait le film. Ah, on a reperdu Jean-Christophe, décidément. Est-ce que vous avez une réaction, Mac, sur, je ne sais pas si vous avez, j'imagine que vous n'avez pas vu le film, mais est-ce que vous avez une réaction sur comment les agriculteurs, on a vu les exemples précisés par Christian des fermes ouvertes, du salon, de tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux, bon, à notre échelle, hein, et puis de Bienvenue les vers de terre. Est-ce que vous avez une réaction? Ma réaction, vous savez, c'est que c'est difficile de, entre guillemets, de pousser de l'information vers les gens. Quand vous faites une animation autour d'un film ou que vous ouvrez les portes de vos fermes, voilà, vous ne forcez pas les gens à venir, vous allez avoir un public qui va être intéressé, soit critique ou avide d'information. C'est tout le problème qui n'est pas propre à l'agriculture, hein, d'une profession ou d'un secteur d'activité qui veut vulgariser, qui veut faire comprendre ce qu'elle est, qui veut communiquer dans le bon sens du terme autour de ce qu'elle est. Malheureusement, tout le monde n'est pas en demande d'information, hein. Vous avez des gens vous avez des gens que ça intéresse, une minorité, vous avez des gens qui n'en ont rien à faire. Vous avez des gens qui ont une opinion hostile de telle ou telle activité, que ce soit l'agriculture, j'en sais rien, moi, la banque ou les garagistes, hein, et que rien ne fera, et qui ne vont pas se remuer, ils ne vont pas faire d'efforts pour changer d'opinion. Quand vous êtes dans un secteur qui a une image mauvaise ou dégradée, c'est très, très, très difficile. Il ne faut pas baisser les bras, mais c'est malheureusement très, très long. Voilà, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il faut informer sans relâche par tous les canaux. Vous avez un autre film qui s'appelle Food Evolution, Food Evolution en français, sur une agriculture différente avec des OGM, avec des beaux rendements, etc., qui a été reconnu internationalement, mais il y a un tir de barrage en France parce que personne ne voulait qu'il soit diffusé, ni à la télévision, bien évidemment, ni dans les salles de cinéma. Ça montre bien tout le travail qu'il y a à faire pour informer nos concitoyens des réalités agricoles et en France et dans le monde, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la France, on a une agriculture qui est puissante, mais qui n'est pas du tout représentative de l'agriculture mondiale, où on essaie des tas d'autres choses, de l'ACS et bien d'autres choses. Voilà. Donc, c'est toujours très, très difficile. Les gens n'ont pas forcément envie d'être informés. Voilà. Donc, il faut essayer de ramer pour pousser doucement l'information, et sans prendre les Français pour des ânes, mais il y a bien ce que je me garderai de faire. Vous savez, toujours, on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif, hein. Vous savez, c'est un petit… Et nous-mêmes, et moi-même, je n'y échappe pas. Il y a des tas de domaines sur lesquels j'ai des idées fausses. Et plus ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas envie d'en savoir plus. Voilà. Il faut vraiment. Il faut pas se leurrer. C'est compliqué, c'est long, ça demande beaucoup d'énergie, mais une chose est sûre, il ne faut pas baisser les bras. Ok, bah on baisse pas les bras en tout cas, ouais, je voulais vraiment saluer le travail de tous les agriculteurs partout en France là, du réseau APAD que je connais bien, mais il y en a plein d'autres aussi qui osent prendre la parole aussi sur les réseaux sociaux et puis qui font des choses. Christian nous a parlé du groupe communication qu'on a monté à l'APAD. Je salue Diane, Christophe, Benoît et Lucie qui est arrivée dans l'équipe pour professionnaliser, là qui pour le coup est salariée et qui est arrivée pour professionnaliser un petit peu ce qu'on faisait parce que ça s'improvise pas, c'est quand même un métier, donc voilà.
Je vois qu'il nous reste, on a le temps de prendre quelques questions. Il y en avait une peut-être qui s'adresse peut-être plus à Marie-Hélène sur comment on arrive à gérer, à expliquer simplement sans tomber dans des discours simplistes, quelque chose qui est très complexe. Donc voilà, il y a une question autour de ça. Je ne sais pas s'il y a des clés à avoir en tête. Merci Sophie. Donc oui, c'est une question que j'ai souvent dans les formations, puisqu'évidemment, ce que vous avez à raconter aux agriculteurs, c'est complexe. Là, moi, je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire pour arriver à faire ça. D'abord, il faut quand même, avant tout, se poser la question de à qui on parle. Se poser la question du niveau d'information des gens avec qui on va parler et puis de leurs besoins. Comme le disait Mac tout à l'heure, le sujet de E égale M6, ce n'était pas l'environnement, c'était l'agriculture. Il faut quand même, avant tout, ne pas essayer de caser tout ce qu'on a à dire à la personne en face de soi, et d'essayer de comprendre quels sont ses besoins et quels sont ses centres d'intérêt. Donc, pour ça, il faut se préparer, en fait. Et là, je ne vais pas parler spécifiquement d'un certain type de prise de parole, je vais parler en général, que vous soyez à une projection de Bienvenue les Vers de Terre, que vous soyez pour une journée patrimoine sol, que vous ayez un rendez-vous avec un élu de votre commune, par exemple, pour lui raconter ce que vous faites. La première chose à faire, c'est quand même de poser la question de qui vous allez parler. Et la deuxième, c'est de se préparer. La meilleure façon d'expliquer des choses compliquées de façon simple, c'est de préparer la façon dont on va les raconter. Je dirais très simplement de s'écrire en fait les choses principales qu'on a envie de raconter, tout en pensant bien sûr à qui on va les raconter, et puis de chercher des exemples concrets pour les expliquer, et de s'enlever de la tête que simplification égale simplisme. Et ça, je l'ai très souvent vu chez les agriculteurs, c'est frustrant de ne pas arriver à raconter tout ce qu'on a envie de raconter. C'est pour ça qu'il faut faire des choix, et ces choix, c'est en fonction de cette première étape de à qui je parle. Donc, à qui je parle, et donc du coup, qu'est-ce que je veux lui dire, de quoi il a besoin, qu'est-ce qui l'intéresse, quel est son niveau d'info. Deuxièmement, du coup, qu'est-ce que je vais raconter? Donc, en s'écrivant très clairement ce qu'on veut raconter. Et puis, la troisième étape, quelque chose que font beaucoup de gens qui prennent la parole en public, c'est on s'entraîne. Peut-être qu'on prend toutes les occasions possibles pour discuter avec d'autres, on teste la façon qu'on a de raconter les choses, on vérifie que c'est clair, on vérifie que ce n'est pas trop simpliste, justement, et que c'est simple. Mais en fait, le piège, c'est de ne pas essayer de tout dire. En fait, c'est ça qui est difficile. Hein. C'est qu'on ne pourra pas toujours tout dire, à moins qu'on ait énormément de temps avec la personne. Donc, comment faire simple sans faire simpliste? Pensez à la personne à qui vous parlez, écrivez les messages que vous voulez donner, et puis entraînez-vous. C'est des choses que je pourrais dire. Évidemment, c'est une question qui nécessiterait 1 heure de débat. Hein. Donc là, je résume. Mais bien sûr, c'est un sujet. Pour ceux qui sont intéressés, il y a des formations. Il y a des formations. Et d'ailleurs, je voulais juste te dire, je voulais juste rebondir sur quelque chose qu'a dit Jean-Christophe. Le sujet du débat, c'est un vrai sujet. Les débats qui ont lieu, c'est la moitié des discussions qu'on a pendant les formations de communication. C'est comment je réagis dans ces débats. Vous êtes souvent agressé, je le sais. Et donc, c'est difficile de répondre sereinement quand on est agressé. Et c'est aussi un sujet de se dire que les questions, c'est aussi des façons supplémentaires d'expliquer les choses. Parfois, quand les gens posent des questions, c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris. Ce n'est pas forcément pour vous embêter. C'est un point à avoir en tête. Et est-ce que Mac, vous avez de votre côté des… Non, il y a juste un dernier point sur lequel je voulais réagir parce que personne n'a prononcé le mot, il faut bien le dire. De ce que je comprends, et en dépit de ce qu'on veut nous faire, enfin de ce que certains veulent nous faire croire, l'ACS aujourd'hui est possible grâce à un désherbant bien connu qui permet de maîtriser la prolifération du couvert juste après le semis, c'est le glyphosate. Voilà. Et je suis le premier à dire qu'il faut, en la matière, ne pas avoir peur de ses convictions et refléter le consensus scientifique actuel sur le glyphosate. Voilà, on va pas revenir sur la liste de toutes les agences sanitaires qui ont évalué le glyphosate. Voilà. C'est un talon d'Achille, non pas agronomique en termes de santé publique, c'est un talon d'Achille dans l'image de l'ACS auprès du grand public. Je discutais encore avec quelqu'un de l'INRAE de Toulouse qui, pour des raisons qui lui sont propres, est opposé à toutes sortes de pesticides, même en agriculture raisonnée, mais qui adorait l'ACS et qui disait, je sais bien qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'ACS sans glyphosate. Je pense que malheureusement, il ne faut pas éluder, parce que sinon on vous reprochera de mettre des choses sous le tapis. Il faut informer les gens. Donc, encore une fois, il faut en parler en disant que, oui, que vous assumez
voilà, mais que vous êtes persuadé, je pense qu'il y a des bons arguments à l'appui, que l'ACS avec le glyphosate est préférable, notamment pour le stockage du carbone, la matière organique dans le sol, le cycle de l'eau, la préservation du ruissellement, l'économie de pesticides que l'on fait après sur un sol en ACS par rapport à du conventionnel. Donc, pour toutes ces raisons, assumez que le choix de cette technique vous semble supérieur pour ses externalités environnementales à celui du conventionnel. Très bien, merci pour ce commentaire. Je ne sais pas, est-ce que Christian ou Jean-Christophe, avant de laisser la conclusion à François, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, moi je veux bien sur cet aspect-là. En fait, on n'a pas élucidé dans Bienvenue les vers de terre ce problème-là, et c'est quelque chose qui est revenu très souvent dans les débats. Mais même ça s'explique, et en fait les gens ils arrivent très bien à comprendre ça, quoi. Et je ne prendrai pas de parallèle pour expliquer le problème, parce que se présente partout ce choix-là. Aujourd'hui, nous, le glyphosate, c'est juste un outil. Ça nous permet d'avoir énormément de résultats, notamment environnementaux, malgré qu'on peut penser l'inverse, et beaucoup sont convaincus de l'inverse. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un outil qui nous permet d'avoir énormément de résultats. Donc, quand on l'explique, même à ceux qui sont réticents et qui veulent l'écouter, ils arrivent très vite à comprendre ça, même si je pense qu'on se rejoint sur la finalité, que si on peut se passer de chimie, on le fera, et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui à faire. Donc, on travaille dans ce sens-là. Donc, c'est peut-être notre talon d'Achille, mais on est obligé de faire avec pour l'instant, et on cherche des solutions pour renforcer ce point faible-là. Donc, voilà. Et puis, pour agir aussi sur la communication, en fait, nous, quand on a fait Bienvenue les vers de terre, François, il a juste filmé des témoignages. Il n'a pas orienté du tout, et en fait, on s'est lâché un petit peu. On n'a rien préparé, on n'a rien mis en place. Bon, enfin, je veux dire, il y avait une petite trame au départ, mais voilà, c'est venu comme ça, et c'était juste discuter de ce qu'on fait sans avoir pensé, cogité, quoi que ce soit. Et en fait, il a monté, on avait peur en montage, et puis voilà, il l'a fait pour essayer de faire passer une émotion, et je pense que la vidéo, c'est ce qu'elle fait passer. Et c'est ce qui est, je pense, le plus intéressant et enrichissant aussi. Très bien. Merci. Merci à tous. Je vais laisser la conclusion à François, à moins que Marie-Hélène ou Mac, vous ayez quelque chose qui vous reste sur le cœur. C'est bon? Merci en tout cas. Je laisse la parole à François pour la conclusion. Et merci. On a eu plus de 100 participants à ce webinaire qui sera en ligne en replay. Voilà. Et je dis juste parce qu'on a eu la question sur le E égale M6, on ne le retrouve pas en replay, donc il y a beaucoup de frustration. Si jamais vous pouvez nous le remettre à disposition, on serait ravis. Je ne peux pas, je n'ai plus les droits malheureusement. Voilà, il fallait la télévision, ça, c'est pas du direct, voilà, mais c'est dans l'instant. Ok, ça marche. Merci en tout cas pour votre appui et aujourd'hui et votre présence aujourd'hui. Eh bien, écoutez, faire une conclusion à une émission comme celle-là qui imagine l'avenir et qui emmène les gens vers cette idée que, en partant de notre réalité et en apportant de l'humanité dans l'information, parce que moi j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire que donner la parole aux agriculteurs sur le terrain, je ne veux pas conclure, je veux simplement dire à tous ceux qui sont là, et d'abord un grand merci à ceux qui ont participé à MAC. C'est très important les contacts et qu'on puisse continuer à réfléchir ensemble parce que l'expérience de gens comme vous nous aide beaucoup dans notre action collective. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Marie-Hélène qui peut épauler sur le terrain, vous avez compris, elle est à disposition de tous les groupes qui souhaitent aller plus loin. Christian et Jean-Christophe qui sont acteurs très importants au sein de l'association et qui œuvrent sur le terrain, mais en même temps dans les actions de communication nationale. On voit que tout ça, il y a une cohérence, il y a une continuité d'action, il y a plein de petits cailloux qui ont été posés depuis 20 ans, depuis que des pionniers se sont lancés. Et il faut revendiquer ça, nous agriculteurs.
nos parents souvent étaient là avant nous, voire nos grands-parents. On a cette idée de transmission. Eh bien, l'information sur l'agriculture et la mise en lumière de ce nouveau système de production doit s'appuyer sur cette continuité qui forme l'agriculture au sens général. Et je crois que cet aspect humain, c'est-à-dire cette volonté de transmettre directement, moi, agriculteur, à partir de ma réalité, les choses que je fais, même si certains ont des réactions des fois un peu négatives, la réalité, c'est que c'est quand même tous ces petits cailloux, tous ces engagements individuels qui vont obtenir des résultats solides et qui seront gages de l'agriculture de demain. On en est tous persuadés. Donc, informer, communiquer, et c'est qu'un moyen pour nous aider, nous agriculteurs, d'améliorer nos pratiques, d'obtenir des résultats environnementaux et aussi une production de qualité et de quantité suffisante. Il faut toujours se leur dire, on n'a pas collectivement l'objectif de communiquer, c'est un outil, mais c'est un outil qui devient essentiel aujourd'hui quand on voit les choix politiques qui sont sur la table à court terme, à moyen terme, et aussi les exigences environnementales dans la transition écologique. Vous avez compris que pour nous, l'agriculture de conservation des sols sera une des agricultures de demain. On en est sûr, on le vit chacun dans nos fermes et je suppose que tous les participants pourraient dire la même chose. On compte sur tous les agriculteurs pour petit à petit poser les petits cailloux qui permettent que l'action collective trouve toute sa place dans les enjeux nationaux et internationaux. Donc encore merci à tous. Il y aura d'autres temps d'échange entre nous autour de l'ACS Fait Salon. Le prochain, je ne sais pas si j'ai pas la date. Sophie, si tu l'as, tu me le dis, mais on n'a pas encore la date. Calé la date. Vous le saurez. Ça sera sûrement peut-être un peu plus technique ou voire plus politique si on arrive à avoir quelques responsables qui souhaitent donner un avis éclairé sur les débats d'avenir de l'agriculture. En tout cas, merci beaucoup à vous et puis à bientôt. Merci à tous et merci à Mac et merci à Marie-Hélène et à bientôt dans nos réseaux et on reste à votre disposition Mac pour toute émission qui concernerait l'agriculture. On est là. Entendu, c'était un plaisir. Merci à tous. Merci. Au revoir, merci et beaucoup. on vous accueille sur nos fermes aussi. Hein. Évidemment. En général, je suis bien reçu. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous, à bientôt.